va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun et l'épanouissement de notre collectivité. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. On va d'abord souhaiter la bienvenue aux gens qui ont trouvé la peine de se déplacer pour venir participer à notre réunion. Pour ce qui est de la prière, on vient de le régler, donc on va proposer l'ordre du jour suivant. Lecture, acceptation de l'ordre du jour. Acceptation du procès verbal du 2 avril. Là. À 3.1, on va effectuer une correction, je l'expliquerai pourquoi tout à l'heure. À 4.1, le maire va faire un bref rapport. Par la suite, à 4.2, les conseillers et ceux qui sont membres des comités vont nous véhiculer de l'information intéressante pour notre municipalité. À 4.3, on va déposer les enjeux de notre territoire au niveau de la MRC. 4.4, la direction générale va déposer ses indicateurs de gestion, de finances. 5.1, on va accepter les comptes pour le mois courant. Au niveau des finances, on va avoir le dépôt de l'analyse semestrielle au niveau des finances. À 6, on va déposer la correspondance ainsi que les communiqués. À 7, il y aura une période de questions. 8.1, on va autoriser la contribution de la municipalité pour le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Roberval. À 8.2, on va renouveler nos assurances pour la municipalité. À 8.3, on va amender la résolution 2012-11-221 intitulée « Vente pour non-paiement de taxes pour l'année financière 2011 ». À 10.1, on va donner un avis de motion dans le but de modifier éventuellement le nom de certaines rues et routes de notre municipalité. À 11.1, on va autoriser la prolongation de notre contrat d'entretien de pelouse en acceptant les années d'option. 11.2, on va autoriser la valorisation des biosolides de l'étang numéro 1. À 11.3, on va adopter une résolution par laquelle la municipalité s'engage à donner des avis de faire bouillir de l'eau dans certaines conditions. Dans Santé et bien-être 12.1, on va amender la résolution en ce qui a trait à l'achat du projet de centre rural de soins et d'hébergement de la Dorée. 12.2, on va accepter les états financiers pour 2012 de l'OMH. À 12.3, on va accepter le programme de santé spécifique pour la municipalité de la Dorée. À 13, donc à 13.1, au niveau du quartier des Pionniers, on va adopter le premier projet de règlement de zonage intitulé « Amendement au plan d'urbanisme ayant pour objet de créer une affectation résidentielle basse densité au détriment d'une affectation récréo-touristique ». Et à 13.1.2, on va adopter une résolution dans le même sens du premier projet de règlement 2013-004 intitulé « Amendement du règlement de zonage numéro 361-92 ayant pour objet de créer la zone RA10 résidentielle au détriment de la zone RC2 récréo-touristique ». À 13.1.3, on va annoncer la tenue d'une assemblée de consultation publique en lien avec ces deux éléments. À 13.1.4, on va autoriser un mandat de cadastrer 13 terrains dans ce secteur-là. À 13.1.5, on va également autoriser la vente et fixer le prix de vente pour les 4 des premiers terrains dans ce secteur concerné. À 13.2, on va accepter notre plan d'action en regard d'achat et d'installation pour certains éléments d'affichage dans notre municipalité. 15.1, on va accepter deux versements budgétaires, pour appuyer la CADLD pour rénover l'auberge de la nuit boréale. Pourrais-tu mentionner le point 14? Ah, j'ai passé 14.1, ok, alors excusez-moi. Donc à 14.1, j'avais oublié, merci de me le rappeler.
Donc, j'avais oublié qu'on donnerait une résolution pour autoriser l'utilisation de la voie publique lors de la parade du Festival des camionneurs. À 15.1, donc, on a 2 budgets autorisés. Un premier versement pour l'intention de la CADLD pour rénover et relancer l'auberge à Louis Boréal. À 15.1.2, demande de versement de fonctionnement là, pour la CADLD. À 16, donc dans les affaires nouvelles, on va adopter une motion de félicitations aux gagnantes, un souper de championne. À 16.2, on va adopter une résolution en regard de notre position face à l'exploitation de l'uranium en territoire québécois. À 16.3, on va adopter une résolution de mobilisation du milieu municipal pour le projet de loi-cadre sur la décentralisation au printemps 2013. Je veux juste mentionner à ce moment-ci, parce que des fois, quand on arrive dans la résolution, puis à la fin des réunions, nous, dans ces 2 résolutions-là, on va se démarquer un peu en ce qui a trait à notre opinion de l'ensemble du Québec, parce qu'on est une région ressource. Ça va donc à 17, il y aura une période de questions. Et l'Assemblée sera levée à 18, parce que l'ordre du jour devrait normalement être épuisé. Je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Lalancette. Je vais l'appuyer. Mme Gagnon. Le procès verbal, donc le procès verbal, est-ce qu'il faut faire part de la correction avant ou Pour, le 3.1? On va accepter le procès verbal du 2 avril parce que c'est pas lui qui est concerné. Donc, puis là, le procès verbal, lui, De correction? Moi, la correction. On l'approuvera après aussi. Donc, faudra-tu faire un 3.2 pour la correction? Ben, le point 3, c'est l'acceptation du procès verbal du 2 avril, puis le point 3.1, c'est l'acceptation du procès verbal de correction. OK, ça fait que ça va être 3.2. La correction va être 3.2. OK. Parce que l'autre, c'est 3.1. le 3, ça va être 3.1. Donc, c'est la correction OK. va en bas. OK, ça fait. Donc, on va accepter le procès verbal du 2 avril. Tous les membres du conseil n'ont pas connaissance. Oui, donc une proposition. Simard. Je n'étais pas présent. J'étais pas là. Madame Gagnon. OK, en fait, la 3.2, la correction, là, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est qu'en déposant notre règlement d'emprunt pour la CADUC, le ministère nous a signalé 2 coquilles qu'on avait dans le procès verbal antérieur. On avait l'option de faire un nouveau règlement ou encore d'adopter, en vertu de la loi, Mme Gagnon va vous le fournir tout à l'heure, une correction au procès verbal puisque c'était une coquille et non pas un changement de décision. Alors, Mme Gagnon. En vertu de l'article 202.1 du Code municipal, on peut adopter un procès verbal de correction quand ça ne modifie pas le niveau de taxation des résidents, ce qui était le cas ici. La première modification, c'est pour l'industrie, on avait entre 10 et 49 employés qui étaient taxés selon un certain taux. Puis ensuite, on avait de 75 employés et plus à taxer. Donc, on avait un trou entre 49 à 75 employés. Fait qu'on a corrigé en spécifiant que l'industrie de 10 à 75 employés aurait un certain taux et 75 employés et plus aurait un autre taux. Puis, on nous a demandé de corriger pour les fermes écuries, de le convertir en unités. Nous, on l'avait marqué en dollars. Donc, ça ne changerait pas non plus le taux de taxation. On le convertit en unités comme pour le reste des autres catégories de taxation. OK, donc ce qui fait en sorte que comme on n'avait pas d'entreprise entre 50 et 75, on ne peut pas les affecter. Et pour ce qui est du montant qui était chargé en dollars, on le convertit dans une autre base, mais ça ne fait pas une facture de taxe différente pour chacun des contribuables. Donc, ça prendrait une proposition de la part d'un des membres du conseil pour amender le procès verbal en question, appuyé de M. Lalancette. OK. Donc, je vais faire le rapport du maire. Je n'ai pas eu énormément de temps pour le préparer, je vais le faire de vive voix. Et on verra donc
Le 3 avril, j'ai participé à un conseil d'administration de la CADAD. Ce mois-ci, j'ai eu l'occasion, comme président de la Forêt Modèle, de participer au-delà de 5 reprises, là, soit des activités ou des conseils d'administration de la Forêt Modèle par lesquels j'essaie de défendre les intérêts de tous les travailleurs et les entreprises au niveau de la forêt quant à l'avenir, faire autrement, puis peut-être créer d'autres activités. Ça fait que ça m'a pas mal sollicité. Le 6 avril, là, on était invités à participer à la fermeture de la saison pour le ski de fond. C'était une belle soirée. Il y avait une cinquantaine de participants qui étaient là, incluant le comité de qualité de vie. Donc, ils ont fait une bonne saison, puis apprécié énormément le soutien qu'on leur fait. Le 8 avril, j'ai été à Dolbeau assister à une présentation d'un projet de la MRC, Maria Chapdelaine en regard. Je voudrais créer une maison de la forêt qui serait complètement en bois et combinerait en même temps toutes sortes de services forestiers. Donc j'étais là. Le 10 avril, j'ai été invité à donner un exposé lors du congrès annuel des fédérations des coopératives forestières. Alors ma présentation sommairement a été de rappeler qu'à la Dorée, on avait 125 ans d'histoire forestière, qu'on avait vécu de la forêt depuis 125 ans, qu'on avait une histoire aussi de pionniers, mais qu'on avait une histoire de solidarité et de coopération. Je leur ai indiqué que notre avenir forestier passait peut-être par un retour à la solidarité puis à la coopération. Donc, j'ai fait une présentation là. On m'a dit que ça avait un certain sens. Le 16 avril, j'ai rencontré le maire de Saint-Félicien pour négocier avec lui le contenu éventuel du schéma d'aménagement de la municipalité de la Dorée et de Saint-Félicien en regard avec les propositions de la MRC. Donc, ça concernait la zone de protection que le CCBB veut expansionner sur notre territoire. Ça concernait aussi le retrait de plus de 60 hectares de notre zone industrielle. Donc, on a convenu d'une approche la Dorée Saint-Félicien dans ces deux dossiers-là. Et en soirée, on a eu la rencontre de la MRC et les revendications de la Dorée ont été acceptées. Donc, ce qui prouve qu'à l'occasion, il faut dire au gouvernement supérieur notre façon de voir notre avenir. Le 20 avril, on a eu le banquet organisé par le Moulin des Pionniers à la Vieille Forge. Je pense que c'était un éclatant succès. On peut considérer qu'on a dépassé nos objectifs, même les plus optimistes. Ça fait que je pense qu'il y a lieu à ce moment-ci de féliciter les organisateurs, puis remercier tous ceux là, qui ont participé. Est-ce que M. Savard ou M. Simon, vous pouvez en parler un peu plus tantôt, si vous voulez, j'élabore un peu? C'est correct. Alors, en fait, tout le monde doit être au courant maintenant. On a recueilli 44 700 $. L'objectif le plus optimiste était à 40. Alors, je pense que c'est intéressant. Il y avait 202 participants au banquet, alors c'est important. Il y a eu 50% des revenus qui étaient attribuables à des commandites, puis l'autre 50%, c'est venu pas mal sommairement là, du revenu des repas. La gastronomie qui était déployée là, plus l'animation, M. Simard, tout le monde m'en parle encore comme étant un événement. On pourrait même appeler ça un happening pour la Dorée. Ça fait que je crois qu'on est devenu assez performant dans plusieurs catégories d'événements. Donc ça s'ajoutera à nos éléments de fierté. Le 24 avril, en prévision du futur de nos églises, puis aussi parce qu'on est en train de travailler sur un projet de chaufferie communautaire, on a rencontré le conseil de la fabrique, puis on nous a fait part de notre vision du futur. Madame Gagnon va vous en parler plus tard. Aussi, un autre élément à souligner à ce moment-ci, on a pris l'initiative, la municipalité puis la Corporation de développement, de rencontrer Pangea. Pangea,
c'est l'entreprise là, qui s'est approprié et acheté des terres de la Banque nationale. Vous savez que la Banque nationale avait acheté des terres, ça avait soulevé toutes sortes de problèmes. Donc, on a su que M. Charles Sirois et Serge Fortin avaient créé cette entreprise-là. M. Sirois, c'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires, puis M. Fortin, c'était issu d'une famille de producteurs agricoles dans le secteur là, de l'Assomption. Ils ont des terres aussi à Saint-Hyacinthe, donc c'est des personnes qui ont l'intention d'amener à la Dorée, en fait, puis dans le secteur du Haut-du-Lac, de l'expertise et des capitaux pour favoriser le développement et le maintien de l'agriculture, mais aussi voir comment est-ce qu'on pourrait, avec les entreprises de solidarité locale, comment est-ce qu'ils pourraient remettre en production de certaines terres. Donc, on les a rencontrés. Nous, on a fait part que dans la mesure où c'était dans le respect des propriétaires ou des producteurs locaux, on trouvait que c'était peut-être pas le meilleur modèle, mais c'était un modèle viable, parce que dans le cadre de la table de concertation en agriculture, on a observé ici à la Dorée qu'il y a 7 producteurs au cours des 5 prochaines années. Ils n'ont pas de plan de relève, puis ils n'ont pas de relève non plus. Puis en même temps, on a certaines productions ici qui sont pas mal stables, puis pour lesquelles on pourrait optimiser la productivité, on pourrait même accroître les superficies en culture. Fait que nous, on ne s'est pas prononcé favorablement, mais on ne fera pas de levée de bouclier parce que des personnes de l'extérieur viennent acheter des terres parce que en 1889, quand on a ouvert la Dorée, il y avait 3 personnes. Et c'était toutes des gens qui venaient de l'extérieur. Alors, si on pense qu'on a un avenir en refusant qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent investir ici, je ne suis pas convaincu qu'on a la bonne solution. Cependant, on ne peut pas accepter n'importe quoi non plus, fait qu'on va être vigilant quant à ce niveau-là. Et on rappellerait qu'à ce moment ici, que la Dorée, dans le moment, notre zone agricole a 5200 hectares de superficie. On a à peine 2000 qui sont en production. En 1973, le ministère de l'Agriculture a autorisé le reboisement de plus de 5000 terres qui avaient été colonisées. Nous, on pense que, outre les bleuetières, qui représentent plus ou moins 35% de notre superficie en culture ici, on pense qu'il y avait d'autres catégories de production à mettre en valeur. Donc, et aussi, il y a de la rareté de capitaux. Il y a des jeunes qui veulent partir en affaires, mais ils n'ont pas d'argent et ils n'ont pas de terre. Il faut trouver une formule pour nous autres qu'on ait un avenir en agriculture. On a un passé de 125 ans en forêt, puis on a un passé de 125 ans en agriculture aussi. Et on peut avoir un avenir, mais notre avenir en agriculture, il est probablement, comme en forêt, différent de ce qu'on a vécu les 125 dernières années. Puis on considère qu'il faut avoir un regard vers l'avenir et non pas être fixé nécessairement dans le rétroviseur. On va suivre ce dossier-là de proche. Et M. Simard va peut-être vous en parler un peu plus. Donc, dans les autres activités, comme je l'ai mentionné, je suis président de la Forêt Modèle, fait qu'on a organisé un colloque à Macheteyache sur les savoirs traditionnels autochtones et les territoires. L'objectif, c'est là aussi, il faut admettre que quand on est arrivé au Canada ou en Amérique du Nord ou au Québec, il y avait des Autochtones ici. Les Autochtones, il y a une tradition, il y a une culture, il y a une appartenance à leurs territoires ancestraux. Nous autres, on a notre appartenance à notre territoire rural. Fait qu'on a voulu, en organisant ce colloque-là, se familiariser un peu plus avec les valeurs à eux, leurs connaissances aussi. Et donc,
j'ai été 2 jours occupé à ce colloque-là. Le 4 mai, en soirée, ben là, on a eu le souper des champions ou de la championne avec Marianne Saint-Gelais qui était ici. Rapidement, ils ont été accueillis. Là, on est allé la chercher en camion. C'était son premier tour de troc de sa vie. On est allé à Saint-Félicien avec le Festival des camionneurs. On l'a emmené ici. On a fait le tour des rues pour gagner des cubes énergie là, avec Pierre Lajoie. Par la suite, il y a eu un souper. Et puis, c'est Pierre Lavoie. Excusez, Pierre Lavoie. Et après ça, on a eu un souper où on a consommé le mets préparé par Sarah et Laurie Gobet, qui étaient les gagnants. Et il y a eu une démonstration de cheerleading par les Louvres de la Dorée, il était 31. Et finalement, on est allé danser un wambo country avec le festival équestre, puis elle et donc le modèle de danse était basé sur la danse, sur le patinage de vitesse. Donc ce matin, on a eu une réunion de la table de concertation en agriculture dans le dossier dont je vous parlais tout à l'heure. Ça complète un peu là, ce qu'on a fait de nos 168 heures durant les dernières semaines. Monsieur Perron, peut-être pourriez-nous... Oui, j'ai moins de choses à raconter. Non, mais je veux pas l'intimider. L'idée, c'est parce que il faut que je représente la municipalité. Oui. Mais c'est correct. Non, ça va parfait, vous le faites bien, on est bien content de je sais que toi, tu as une nouvelle fonction en plus. Oui, c'est ça. Et c'est ça, au cours du mois, on a eu les réunions mutuelles du complexe sportif, puis c'est ça, ça va bien au complexe sportif. On a justement fait, au cours de la semaine passée, mercredi, l'Assemblée générale annuelle. On a déposé nos chiffres, puis je pense qu'on a quand même fait une bonne année, peut-être un peu moins performante que l'année d'avant. C'était la première année avec le nouveau système Ecoglass, puis ça avait vraiment créé un gros engouement là, dans le monde local, même aux alentours. Là, il y avait eu beaucoup d'attractivité. Fait que là, la deuxième année était meilleure qu'avant qu'on ait ce système-là, évidemment, là, mais pas aussi performante que la première année. Fait qu'en tout cas, je pense qu'on peut s'attendre à ce que l'année qu'on vient de passer, ce soit l'année qui va donner l'en-ligne pour les prochaines. Là. Je pense que c'est pas mal le niveau qu'on va garder au cours des prochaines années, tout en améliorant encore nos différentes activités et notre disponibilité. Là. Fait que je pense que ça a bien été à ce niveau-là. Puis au complexe sportif, on a eu des membres qui sont partis, dont le président, M. Yannick Baillargeon, qui avait donné quand même 5 ans au complexe. Il avait fait un excellent travail. Puis c'est sûr qu'il y a une entreprise en croissance, puis une jeune famille aussi. Fait que je leur remercie beaucoup de ces précieuses années et de tous ces efforts qu'il a donnés. Fait que, étant donné la situation, là, qu'il y a quand même plusieurs nouveaux membres qui sont là depuis moins de 2 ans, j'ai repris la présidence du complexe sportif, si on veut par intérim, là, parce que je pense qu'il y a des excellents leaders dans notre groupe et du monde qui pourrait être appelé à être président, là, puis c'est pas la prochaine année l'autre. Là. Moi, étant donné que je suis comme le représentant municipal, là, je veux pas bloquer. Je voudrais pas bloquer les autres directeurs qui s'impliquent à ce niveau-là, là, de pouvoir prendre plus de place. Là. Fait que, moi, je le prends par intérim, puis je laisse la porte grande ouverte s'il y a des intéressés parmi mon comité qui veulent avoir le poste. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que c'est ça, la saison de hockey s'est terminée, ça a bien été. Là, on va préparer le terrain de tennis la prochaine semaine. Là, le Festival des camionneurs nous avait demandé de garder l'espace de la glace pour les 2 premières semaines de mai là, parce qu'ils vont construire de nouvelles estrades. Fait que probablement que le tennis ne sera pas disponible avant le 15 ou le 20 mai, là, mais on va commencer à mettre des installations en place quand même. Là. Fait que dès que ça va être disponible, là, on va le partager sur Facebook là, via le Facebook du complexe sportif. Puis on va essayer de le faire savoir au maximum de la population. Ensuite, durant ce mois-là, qui était presque tout déroulé dans la semaine passée, j'étais allé aussi faire un petit tour au souper de championne samedi. J'ai vu la démonstration de cheerleading. C'est très impressionnant là, pour des jeunes
des jeunes en bas âge, là, ils font quand même plusieurs bonnes performances. Aussi, dimanche, j'ai pas pu me présenter, mais j'ai suivi ça de près. C'était le pré-tirage du Festival des camionneurs. Ils ont vendu, j'ai pas le montant exact là, sous les yeux, mais c'est 2800 billets. 2875. Ouais, OK. 2875. Fait que le gagnant était une personne de la TUC, du 7000 $. Fait qu'on félicite tout le monde qui s'implique à ce niveau-là, puis de donner un dernier petit coup de vente là, pour le dernier blitz avant le grand tirage qui aura lieu au début de juillet. Fait que c'est à peu près ça qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines. Là. Merci, M. Perron. Michel? Moi, je vais vous M. parler. Simard. Je vais vous parler de MADA, c'est la municipalité amie des aînés. C'est un programme auquel toutes les municipalités de la MRC, de Domaine-du-Roi ont adhéré. Donc, c'est de se faire une politique pour les aînés. On est coordonné par une personne qui relève de la MRC et on a formé un petit comité de travail à la Dorée. Donc, moi, je suis le représentant élu. Il y a Mme Thérèse Rochefort, il y a Mme Françoise Dallaire et Mme Janine Bélanger. Je dis on, mais eux ont commencé leur travail, donc c'est de ramasser de l'information et demain on va avoir une autre rencontre. Là. On est supporté par la ressource Marie-Claude Dubois de la MRC. Donc on avance, donc la Dorée avait déjà beaucoup de choses qu'il faisait pour les aînés. Il s'agit de rassembler ça dans un document qui va s'appeler Politique pour les aînés et il va y avoir une politique aussi de MRC. Donc ça avance très bien. Je n'avais pas parlé le mois passé, mais on avait déjà eu une rencontre. On en a un autre demain. J'ai assisté évidemment au souper pour le Vieux Moulin, les Pionniers, c'est-à-dire la Vieille Forge. La CADLD, on a loué l'auberge, si vous avez vu l'Étoile du Lac. On a passé une entente avec M. Tremblay de la pâtisserie Grand-Maman, donc qui va devenir gestionnaire ou concessionnaire à l'auberge. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, donc on pense que ça va être positif. Là. Et puis, j'ai rencontré M. Tremblay à quelques reprises, et puis je suis passé voir ce matin, puis tout est sous contrôle. Donc, l'auberge, la nuit boréale va être opérée là, à temps plein. Avant ça, c'était la corporation qui opérait ponctuellement. Et on souhaitait recruter quelqu'un pour l'opérer. Donc, on a passé une entente avec M. Tremblay, qui devrait faire l'affaire des deux parties, en principe, puisqu'on l'a signé. Fait que c'est bien que l'auberge soit occupée cette année. Et en septembre, on pense que ça peut avoir des conclusions autres, ça va poursuivre. La relève agricole, M. Asselin en a parlé quand même passablement. C'est un dossier que la corporation s'est impliquée financièrement via la municipalité. C'est une table ad hoc de concertation pour la relève agricole. Les travaux sont pas mal terminés et ça va donner lieu possiblement sur la mise sur pied d'une coopérative de solidarité en relève agricole, mais ça va être un autre mandat qui va être complètement à part de celui de la table pour la relève agricole, qui va rester en veille cependant, qui ne se dissoudra pas, mais qu'on va regarder peut-être d'autres alternatives. Mais au niveau de la relève agricole, M. Asselin en a parlé, c'est un dossier qui est quand même bien cheminé. Donc, à part les diverses réunions là, à lesquelles j'ai assisté, c'est pas mal tout là, pour ce qui concerne les activités. Oui, bon, moi j'ai toutes sortes de choses ce soir. Du côté de l'OMH, il n'y a rien de spécial. Il y a toujours le logement 4 chambres qui n'est pas loué, puis probablement qu'on va en avoir un ou deux autres bientôt aussi. Là. Ça fait que avis aux intéressés. Ensuite de ça, le comité du Rallye des Loups qui organise le snowcross ont eu une belle reconnaissance par leur père et ont gagné la plaque pour la piste de l'année. Fait que cette année, ils étaient bien contents. Ils l'avaient perdu l'année passée, mais là, ils l'ont repris. Plusieurs années, je pense. Ça fait plusieurs années qu'ils l'ont, là. Fait qu'ils ils ont repris ça cette année. C'est une belle fierté pour l'organisation. C'est qu'elle a gagné pour le meilleur annonceur. Non, ça, il n'y en a pas été question. On ne l'a pas mentionné, si vous permettez, Mme Gagnon, mais on pourrait profiter de l'occasion peut-être pour faire deux motions. Là, une de félicitations là, pour ceux de la piste, puis l'autre pour remercier M. Yannick Baillargeon pour ses 5 ans de service. Oui. On arrangera ça au niveau administratif. Oui, les gens qui donnent. Alors, félicitations. OK, fait que pour le snowcross, c'était ça, l'OMH. Ensuite de ça, j'ai assisté au forum pour les municipalités, les fabriques, la semaine passée. Il y avait beaucoup de personnes de la Dorée. Il y avait autour de 75 personnes sûrement de la Dorée. Il y a eu une très belle participation. On avait organisé un autobus. Les gens ont vraiment embarqué.
L'évêché nous ont expliqué c'est quoi l'avenir des paroisses, c'est quoi l'avenir des églises, qu'est-ce qui s'en vient. Présentement, on est 24 unités. Une unité veut dire un prêtre, plusieurs communautés ensemble. Bientôt, dans un avenir très rapproché, on va tomber à 14 unités. Ça ne nous dérangera pas trop encore, on va rester tel qu'on est. Mais quand on va partir de 14 à 9, c'est là que ça va faire un peu plus mal. Le territoire va s'agrandir. Ça fait qu'il va falloir continuer de vivre au travers de tout ça. La municipalité a commencé à faire à rencontrer la fabrique pour essayer de faire du partenariat. Il y a une belle ouverture. Les gens là-bas au forum, ils ont trouvé qu'on avait pris de l'avance un peu, qu'ils étaient bien contents de ça. Ça fait que là, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Vous avez parlé de la chaufferie tantôt, la biomasse. On peut faire des bureaux, on peut amener la bibliothèque. À vie, il y a bien des idées qui peuvent fonctionner, là, mais on ne laissera pas aller notre église comme ça, puis on va s'en occuper, puis on va la meubler, puis on va participer, c'est sûr, parce que là, bon, il y a de moins en moins de prêtres, il y a de moins en moins de bénévoles, il y a de moins en moins d'argent, tout est parti en diminuant, mais si on veut le garder, il faut faire quelque chose, il faut s'impliquer, ça fait que on va suivre ça de très près. Ensuite, parce qu'ils nous ont dit qu'en 2023, il resterait seulement 10 prêtres dans la région de moins de 65 ans. Ça fait qu'il n'y en aura pas un par village. Ça va être un par MRC environ. Fait que comptez comme vous voudrez. Là, la MRC de Domaine-du-Roi, elle n'aura pas 2 prêtres. Là. Elle va en avoir un une fois de temps en temps. Là. Ça fait qu'il va falloir continuer à fonctionner quand même. Ensuite de ça, pour la fabrique, c'est ça. Pour les pompiers, il n'y a rien de spécial, sauf que soyez prudents, pas de feu de broussailles, pas de feu d'herbe, on n'a pas le droit d'en faire, c'est très sec tant qu'il n'y aura pas de pluie. Puis même s'il y a de la pluie, on n'a pas le droit d'en faire, là, ça fait que faites attention à ça. C'est beau, je pense que j'ai fait le tour. Là. Merci, Mme Gagnon. De rien. Je suis à l'Ancette, tu es allé faire un tour à gauche puis à droite. À gauche puis à droite, oui. J'étais allé à l'Assemblée générale de la Société Sylvicole de Chandard. Nous, dans la municipalité, on est membre de ça. Oui. Soit dit en passant qu'ils ont un très beau surplus et ça va très bien. Côté financier, c'est bien bon. Ensuite de ça, j'étais allé à la réunion sur le régime forestier, le nouveau régime forestier. Il expliquait où ça va aller couper du bois, puis un peu en général ces choses-là. Ceux qui ont des chalets, le monde, il y avait des chalets, des camps, ils voulaient savoir les endroits où ils sont proches de leur camp, où est-ce qu'ils vont faire du scarifier, tout ça, ils ont tout expliqué ça dans cette soirée-là. Ensuite de ça, j'étais allé à l'Assemblée générale des champignons nordiques. Je ne sais pas si champignons nordiques, c'est 50% propriétaire des champignons nordiques, c'est de la coop, puis une équipe de Saint-Thomas. La coopérative de la Rivière-au-Saumon. La Rivière-au-Saumon, puis il y a une gang de Saint-Thomas, puis eux autres, ils ont fait champignons nordiques. Puis cet été, là, ils vont recruter du monde pour aller cueillir des champignons, s'il y en a des retraités ou du monde. Il va se donner des formations pas trop compliquées là, pour aller à la forêt. L'année passée, ils ont fait une cueillette de 2 tonnes à peu près de champignons, puis il arrête du marché pour en vendre 20 tonnes. Ah ouais. Fait que, il y a de l'ouverture là-dedans. Puis si des fois il y a du monde intéressé, ça va se parler dans le courant des formations qui vont se donner plus tard. Sinon, ils sont intéressés des retraités ou du monde, c'est un peu comme cueillir des bleuets, dans le fond. Ils vont expliquer quoi cueillir, puis les bons champignons, il y en a des bons, il y en a des bons. C'est de démêler tout ça. C'est un peu ça. Ça fait qu'en fait, donc, il y a de l'avenir en forêt autrement que juste couper des arbres. C'est ça. Hein? Ah oui. Alors, merci d'avoir représenté la municipalité, M. Lancette. Donc, moi, je vais déposer là, le compte-rendu plénier de la MRC parmi les éléments là, qui mériteraient d'être soulignés. Il y a eu l'élection du préfet au suffrage universel qui, à proposition, a été battue, donc il n'y en aura pas. Ensuite, il y a eu un appel d'offres pour des services en génie forestier. On a suggéré à la coopérative là, de s'inscrire dans ça. MADA, M. Simard en a parlé. Fait que dans le fond, s'il y a d'autres éléments importants, il va y avoir un mandat de données aussi pour la voirie municipale locale. Donc, c'est ça pour la MRC. Les indicateurs de gestion, Mme Gagnon, peux-tu nous
Résumer ça un peu? Oui, bien, si on regarde les permis de construction, bon, on s'aperçoit que le printemps est arrivé parce que il y a eu quand même 11 permis d'émis là, en rénovation industrielle et commerciale pour le mois d'avril et le début mai, sur un total de 18 depuis le début de l'année. Puis là, on est à 305 000, c'est ça, là, Oui, mais les permis? pour le mois d'avril, il y a 61 000, puis pour le début mai, on est déjà rendu à 166 000 de permis d'émis. Oui, c'est bon. Pour l'électricité, c'est le même tableau qu'à d'habitude. On compare avec toutes les années. Puis ensuite de ça, il y a le temps supplémentaire là, qui est détaillé, là, le payé et le cumulé là, des employés de la municipalité. Alors, ça complète pour les indicateurs. Merci, Mme Gagnon. On va donc accepter les comptes pour le mois d'avril. Il y en a, les membres du conseil ont eu l'occasion de parcourir l'ensemble, de poser des questions appropriées à l'administration. On nous certifie qu'on a les fonds disponibles pour payer tous nos comptes. Donc, on pourrait approuver le total des achats de 185 225 et 88, ce qui va faire un coût net de 183 361,20 après la récupération des taxes. On prendra une proposition. Je vais le proposer, M. Astin. Je vais l'appuyer. Okay. Les gens, vous êtes satisfaits avec tout ce qu'il y a là? Oui. Okay. Madame Gagnon, pourriez-vous déposer l'analyse financière au 30 avril 2013? Pouvez-vous nous faire quelques commentaires? Là, les membres du conseil l'ont parcouru. Cependant, vous avez donné les grandes lignes de vos constats. Si on compare avec le 30 avril 2012, bon, on s'aperçoit qu'au niveau des fuites d'eau, on a été un petit peu plus éprouvés là, cet hiver. On a eu 4 fuites d'eau par rapport à une en 2012. Là. Ce qui fait que la section peut-être la plus dépensée jusqu'à date, que ce qu'on voudrait dans le budget, c'est cette partie-là, là, on espère ne plus avoir de fuite d'eau pour aller jusqu'à la fin de l'année. Pour le reste, on respecte le budget là, à peu de pourcentage près là, par rapport à ce qui avait été prévu. OK, alors donc, on peut voir là, les membres du conseil, j'avais eu toute l'occasion de regarder là, avec chaque élément où que soit un excellent des prévisions ou au niveau des revenus ou des dépenses, une petite note explicative à chaque endroit. Et vous nous rassurez qu'on est dans la bonne direction au niveau des finances. Merci beaucoup. Communiqué et correspondance, alors on va déposer ce soir à nouveau là, la correspondance entrante, sortante, ainsi que les revues qu'on a reçues durant le mois et qui peuvent être consultées là, selon la politique habituelle, soit via l'administration ou encore on a maintenant notre site Internet avec Facebook, alors c'est accessible aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'imagine que non. Alors, donc, on peut passer à 8.1. Donc, en fait, chaque année, on est sollicité comme pour une contribution financière. Carrefour Jeunesse Emploi, c'est une structure qui offre des services d'accompagnement pour intégrer le marché du travail ou se procurer un emploi pour les jeunes du comté de Robert-Vert. Fait que notre contribution s'élève à 150 $. Il faudrait adopter une résolution pour autoriser le paiement. Je vais proposer. M. Simard. Je vais l'appuyer. M. Perron. Parce qu'en fait, ces gens-là, on a des gens dans notre collectivité qui en bénéficient aussi. Donc, à ce moment-ci de l'année, il faut renouveler aussi nos différentes polices d'assurance en ce qui a trait à la protection des biens des contribuables, les immeubles, les assurances contre le crime. Il faut qu'on soit assuré au niveau de la responsabilité civile, tant les membres du conseil que nos employés. Mais il faut aussi maintenant une couverture supplémentaire quand on participe à des conseils d'administration sur des corporations paramunicipales comme administrateurs. Donc, à ce moment-ci, le taux de notre assurance pour l'année 2013, ça déborde un peu en 2014, c'est 36 852. Donc, il faudrait approuver le paiement par voie de résolution. M. Dalancette, appuyé de... Je vais l'appuyer. Mme Gagnon.
Au mois de novembre, on avait adopté une résolution, là, la 212-11-221, dans le but de mandater la secrétaire trésorière pour protéger nos intérêts. Cependant, Mme Gagnon elle va être à l'extérieur au moment où la vente des taxes va se réaliser. Ça fait qu'on va amender la résolution, puis on va demander à M. Martin Bouchard, qui est notre technicien aux travaux publics, là, d'aller protéger nos comptes de taxes lors de cette vente pour taxes-là. Il y a un seul terrain qui va être vendu là, pour taxes. Donc, proposition pour amender la résolution. Je vais le proposer. Perron, Mme Gagnon, ça vous va. On donnera un avis de motion aussi parce qu'on a constaté que certaines rues qui ont été nommées on a établi des noms au niveau de la toponymie le 16 mai 2005 et à ce moment ici, on s'aperçoit qu'il y a des rues qui ne reflètent pas l'image qu'on voudrait avoir sur certaines rues. Donc on va donner un avis de motion à la fait qu'on va changer certains noms de rues, puis quand on adoptera le règlement, on communiquera les nouveaux noms sélectionnés. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Lalancette avait levé sa main. Ouais, pas de problème. Ça ne fera pas de grief. Non. Non. Donc, c'est appuyé par qui? Monsieur Simard. Je ne propose pas sur appuyer. Tout va être correct, là. Hein? Tout va être réglé. On est à 11.1. Notre contrat d'entretien de pelouse, il prévoyait qu'on avait une option de 2 ans. Et comme à ce moment ici, on est satisfait des services rendus, puis qu'en même temps, on n'a pas à prendre le risque d'aller en appel d'offres, puis peut-être avoir une majoration des taux. Ça fait qu'on se prévaudrait de notre option. Il faudrait adopter une résolution en ce sens-là. M. Lalancette. Je vais l'appuyer. M. Perron. Donc, le contrat est intervenu avec le gazon ML et la municipalité. Donc, les termes du contrat ils sont attachés à la résolution. Et si toutefois des gens voudraient avoir les conditions, ils peuvent se procurer selon la méthode habituelle. Donc, on est rendu à 11.2. L'an passé, on est allé en appel d'offres parce qu'il y avait 2 éléments à réaliser. Il y avait d'abord, il fallait faire analyser nos coûts, voir quelle était la présence des différentes matières en suspension, voir s'il y avait des matières dans ça qui étaient toxiques ou non recommandées de dépendre sur des terres agricoles. Donc, on a fait faire ça à l'époque. Donc, on avait été en appel d'offres. La personne qui avait gagné l'appel d'offres, c'était les produits BCC incorporés. Cependant, on n'avait pas autorisé la deuxième portion qui consiste à planifier la valorisation, dépendre de ces matières-là, et de certifier les plans là, de fertilisation des agriculteurs, etc. Donc, ce soir, il faudra autoriser le sol là, de cette activité-là qui est prévue au budget, qui est de 35 778 plus les taxes. La première portion qui avait de l'analyse là, était de 1 221 donc ça fait un total de 36 000, etc. Donc, il faudrait que quelqu'un propose qu'on autorise la mise en œuvre, puis ce contrat-là aux entreprises BCC. Je vais le proposer. M. Lalancette, M. Simard, Mme Gagnon, ça vous va? Dans nos analyses, on a fait une demande de certificat d'autorisation pour commencer nos travaux de modernisation. Et il a été révélé qu'il faudra implanter un système pour que dans l'éventualité où notre réservoir, il y aurait une baisse importante de son niveau qui dépasserait 50% de sa capacité d'entreposage de l'eau. Quand on est rendu à ce niveau-là, il y a des risques qu'il n'y ait pas assez de chlore dans l'eau, compte tenu des dosages qu'on a, ou encore que la perturbation qui est occasionnée là, dans le réservoir, puis les conduites principales par une forte demande d'eau pendant une longue durée, pourrait être bien être risqué pour la santé parce qu'il pourra avoir un niveau plus élevé de bactéries. Ça fait que
Le ministère, avant de donner notre certificat d'autorisation, demande que la municipalité adopte une résolution à l'effet qu'elle s'engage le jour où elle aura une baisse de son réservoir en bas de 50 de sa capacité, de donner un avis aux contribuables de bien vouloir faire bouillir leur eau. En conséquence, on s'engage à ça, c'est que quand on va s'en aller sur des systèmes de lecture à distance, et ça va être programmé par ordinateur, bien, plus tard, quand on aura complété nos travaux, on programmera sur les niveaux. Quand on arrive à, mettons, 51, il y aura une sonnette ou un alarme, puis à ce moment-là, on donnera l'avis de faire bouillir l'eau. Donc on approuvera cette démarche-là, cette mécanique-là par voie de résolution. M. Simon, c'est en fait la proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Nous gagnons. Ensuite, 12.1. Alors, en fait, nous, on a eu une offre d'achat d'acquérir l'immeuble excédentaire du C3S. Donc, on a adopté une résolution, ça fait déjà plusieurs temps. C'était la résolution était 2011-05-125. Ça ne comprenait pas notre obligation au moment de l'achat, de rembourser la somme de l'hypothèque qui est de 64 752. Puis l'autre élément, cette somme-là n'avait pas été établie non plus parce que là, nous autres, on a revendiqué de conserver tous les meubles, tous les lits, tous les accessoires, tous les équipements de cuisine, incluant une génératrice qui vaut plusieurs milliers de dollars. Donc, ça n'incluait pas ça. L'autre affaire, il est prévu dans nos discussions avec le C3S, puis on a eu ces discussions-là avec notre notaire quand on a rencontré la direction générale en janvier dernier, qu'eux, ils vont mettre en œuvre un mécanisme pour qu'au cours des 2 prochaines années, la somme de l'hypothèque qu'on va avoir payée au moment de l'achat va nous être compensée par des crédits directs ou indirects d'une autre façon, de telle sorte qu'au terme de 24 mois après la prise de possession, il va nous être revenu quand même à 1 $. Cependant, comme ça prend une résolution qui doit être dirigée directement au Conseil du Trésor, le C3S requiert qu'on indique ce prix-là plutôt que 1 $, comme il avait été convenu dans la résolution initiale. Et on a des documents à l'appui concernant les mécanismes de compensation que l'Agence de santé va faire à la municipalité plus tard, mais ils ne feront pas partie de la résolution d'achat pour simplifier les transactions. Et si les membres du conseil sont d'accord, donc on modifierait les conditions d'achat selon ce que je viens de dire au public, et on en transmettrait un extrait de la résolution pour fin de documenter le dossier chez le notaire. Ça va? Oui. Alors, qui en ferait la proposition? Je vais le Gagnon, proposer. M. Lancette. M. Perron, ça vous va? Oui. Le prochain coup, on ne parle pas. OK. C'est beau. Donc, on peut passer à l'item 12.2 concernant les états financiers de l'Office